Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Cette année 2021 fut aussi très animée et riche pour la télévision française et donc je vous propose de la reparcourir un peu ensemble ce matin. Alors revenons rapidement sur les chiffres de l'export qu'on a dévoilés en septembre dernier au rendez-vous de Biarritz. Il couvre la période 2020, mais on se souvient que celle-ci était déjà assez agitée. Il restait cependant encourageant. Malgré la crise, les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger étaient restées stables par rapport à 2019 à un niveau historique très élevé de 196,9 millions d'euros. Il faut noter aussi, on l'a évoqué dans le panel précédent, que le flux export, qui rassemble les ventes, les préventes et les apports en coproduction, était à son plus haut niveau historique depuis 25 ans avec 354,8 millions d'euros, et soit une hausse de 9%. Les pays les plus friands de nos programmes restent globalement inchangés et assez européens. L'Allemagne-Autriche en tête avec 19,2 millions d'euros, la Belgique avec 17,2 millions d'euros et ensuite les États-Unis avec 15,1 millions d'euros. À noter cette année et depuis 2 ans une forte hausse des droits mondes qui restait à un niveau élevé l'année dernière à 41,2 millions d'euros, soit près de 21% de nos exportations totales. L'animation française reste le premier genre vendu à l'international avec 74,7 millions d'euros. En 10 ans, ces ventes ont plus que doublé. Elles ont fait 110% de croissance. Ça s'explique par sa grande diversité, les marques fortes et reconnues à l'international. C'est 38% de nos ventes, toujours confondues. On peut citer en 2021 quelques exemples. Je ne pourrais évidemment jamais être exhaustive, donc excusez les oublis. En 2021, on avait Bionic Max qui s'est vendu par exemple à NBC Middle East, Cartoon Network en Italie ou Gloob au Brésil. Teuchiki qui était sur 15 plateformes, dont Amazon, mais aussi sur Tencent en Chine ou Aeli en Finlande, ou encore Ogi Ogi qui est sur Netflix maintenant. Ensuite, la fiction, en 10 ans, elle a progressé de 135%. Elles atteignent en 2020 47,1 millions d'euros. Et les beaux programmes de 2021 nous confortent dans l'idée qu'on va poursuivre sur cette lancée, en tout cas on l'espère. L'opéra, par exemple, s'est vendu dans 19 territoires, dont SBS On Demand en Australie, HPI sur 28 territoires, plus tout le LATAM, avec des gros succès d'audience en Espagne et en Italie, par exemple, ou encore le Tour du monde en 80 jours, vendu sur 70 territoires, dont Masterpiece PBS aux États-Unis. Et toutes ces séries, par exemple, ont déjà une suite en cours. Enfin, le genre documentaire enregistre un nouveau record en 2020 avec 46 millions d'euros de ventes. Le savoir-faire français, qui est très divers et qui couvre tout type de documentaire, a permis en 10 ans aux ventes de documentaires de progresser de 70%. Citons en 2021 Le Feu sous la Méditerranée, préacheté par la NHK, Salvador Mundi, qui a été vendu très largement en Europe, mais aussi en Asie, par exemple au Japon, Taïwan ou Corée du Sud, où Grégory dispose sur 48 territoires Netflix. Et comme les images valent 1000 mots, petit extrait en images animées. Ce monde est incroyable. You know when you kind of feel the moment, the spark. J'adore Paris. Hier encore, vous me croyiez invulnérable, mais ce jour-là, vous avez bien cru me perdre à jamais. On va partir à l'aventure. Non, j'irai pas. Moi, Bonnie, toi, Clyde. Well, in a work of fiction, you have to have conflict. Je me suis fait, disons, tolérer ou accepter provisoirement le temps d'un entretien. Il ne faut pas croire qu'on est l'intime de Kubrick, je crois que personne ne l'est.
d'influencer une enquête en cours. Le dossier, c'est casser la gueule, ok? Vous me faites encore un écart et je vous balance un rapport. Yes, sir. Alors en 2021, une des tendances qui continue à s'affirmer, c'est celle de l'adaptation. Alors en animation, on a une grande tradition d'adaptation, en audiovisuel bien sûr, d'auteurs français d'abord. On voit ici Les Culottés, Tom Tom et Nana, mais j'aurais pu citer Les Cahiers d'Esther. Il y en a beaucoup d'autres. La France s'empare aussi de licences internationales, qu'elles soient du livre ou même de l'animation elle-même, puisqu'elle leur redonne une vitalité, une jeunesse audiovisuelle. Donc on a Simon, bien sûr, que vous voyez ici, mais on a vu Gigantosaurus, Garfield ou encore Dr Magoo cette année. L'adaptation, c'est aussi aujourd'hui en fiction. Et c'est comme ça que, bon, on a vu que nos ventes progressaient, mais nos histoires voyagent. Donc, de Demain nous appartient en Grèce, à Candice Renoir en Pologne, ou 10% ici en Inde, mais aussi au Québec, en Turquie, au Royaume-Uni, sur Amazon, et aussi en préparation au Moyen-Orient ou en Corée du Sud. Ça permet aussi de montrer que nos histoires, nos talents, nos créatifs savent créer des histoires qui peuvent aller bien au-delà de nos frontières. 2021, c'est aussi l'année du succès critique. On était évidemment très heureux de voir tous ces articles très élogieux sur la création française, aussi de voir qu'on rentrait dans des classements tels le New York Times ou le Guardian. Donc voilà, ça c'est un des axes par exemple qu'on souhaite continuer à renforcer avec ce nouvel Unifrance. On a aussi eu une année riche en nominations et même en prix dans les festivals. Alors, liste évidemment non exhaustive, mais on peut citer Claire Andrieux qui avait été nommée au C21 Awards dans la catégorie Best TV, Lady Sapiens, Grand Prix du public Pixie au Sunny Side of the Dock, Germinal, prix du public à Sérimania, ou Vanille, qui a eu un prix au New York International Children Film Festival ou au Buchen International Animation Festival. Et pour bien terminer l'année, nous ne sommes pas peu fiers de parler de nos 2 International Emmy Awards, l'un dans la catégorie Art Programming avec Kubrick by Kubrick réalisé par Gregory Monroe, et 10% dans la catégorie Comédie, 10% créé par Fanny Herrero et qui depuis son lancement sur France 2 et sa sortie mondiale a su conquérir un public partout dans le monde et un public d'âge et d'origine très variés. À noter aussi que Mouche Mouche et les Champs de Potes avaient été nommés dans la catégorie animation. Enfin, parlons un petit peu de la place des programmes français audiovisuels sur les plateformes. Donc la France est une des principales nations présentes en VOD sur les plateformes. C'est la 6e nation, tous pays confondus, et la 2e européenne derrière le Royaume-Uni. Alors, nous avons une belle marge de progression avec 1,6%, mais nous y travaillons. Si on veut s'arrêter justement sur ce nouvel indicateur que Netflix de leur top 10 des séries, c'est intéressant de voir que sur les 63 séries apparaissant dans un top 10 hebdomadaire des séries non anglophones les plus visionnées, 4 sont françaises. Donc, Christmas Flow, Braqueur la série, Disparu à jamais et Lupin. À noter que la place de Lupin est un peu minorée dans ces données puisque elles sont disponibles que depuis juillet alors que Lupin est sorti en début d'année. Mais on retiendra que Lupin est le 4e meilleur lancement de série non anglophone sur Netflix avec plus de 500 millions d'heures de visionnage dans les 28 premiers jours. Donc ces 4 séries françaises représentent 2% des heures visionnées de séries non anglophones sur Netflix. Évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que c'est les séries coréennes qui dominent à la fois l'offre
avec 11 séries et la demande, 47% des visionnages, évidemment portée par le succès de Squid Game. Donc en conclusion, on peut retenir que 2021 aura été une année avec beaucoup de signes encourageants, le besoin accru de programmes audiovisuels pour tous les diffuseurs, tout type de diffuseurs, une curiosité grandissante pour des contenus venant d'un peu partout et particulièrement des contenus français. Et on l'a beaucoup discuté dans le panel précédent, une très grande capacité d'adaptation et remarquable capacité d'adaptation des acteurs de la filière pour naviguer ce contexte très complexe, mais qui ont continué malgré tout ça à accroître la qualité, la présence, l'impact des créations audiovisuelles françaises dans le monde. Maintenant, le marché audiovisuel reste lui aussi bouleversé, avec des difficultés d'approvisionnement, des processus de décision rallongés, des incertitudes. On est content de savoir que les programmes français restent en bonne place dans les carnets de commandes, avec par exemple la France est le 3e pays européen en fiction, 3e pays mondial en animation et documentaire. Ça témoigne de la force, de l'attractivité de nos talents et de nos récits, et c'est très, très encourageant. Maintenant, la compétition est très féroce, elle est sur tous les fronts, les ventes, la qualité, le volume, les investissements. Ensemble rassemblés, le secteur travaille à s'organiser au mieux pour s'adapter et répondre à tous ces enjeux. Les futurs investissements des diffuseurs, y compris des plateformes, sont évidemment une bonne nouvelle. Et sans lâcher la dynamique existante sur les ventes et les coproductions, nous devons renforcer par exemple, notre faire-savoir, notre réputation pour qu'en partout dans le monde, les contenus français soient synonymes de promesses de qualité. Cela nécessite bien sûr du soutien des actions multiples et variées et nous ne manquons pas d'idées tous ensemble. On va continuer à gagner en part de marché et renforcer notre soft power. C'est la mission de ce nouvel ONI France et les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour la remplir. Merci de votre attention.